Bonjour, donc je vais pas faire une longue vidéo là, ça va être dans la suite un autre jour, parce qu'il fait pas très beau, je vais pas ouvrir longtemps là. C'est juste pour mettre une hausse parce que je l'ai pesée hier, la biruche, et elle pèse un âne mort. Donc en fait il faudrait que, parce qu'elle est en train de stocker le miel à fond là, parce que ça miel pas mal, et le problème c'est que je voudrais pas qu'elle bloque ou qu'elle parte en essaimage, donc je vais mettre une hausse, ça c'est allé super vite, hein, ça fait pas longtemps que je l'ai mise en ruche. Mais voilà, allez c'est parti. Alors j'ai mis quand même pas mal de cadres bâtis, ils sont vieux, moi il faut que je commence à les remplacer petit à petit. Il y a du gaufret, il y a de l'amorce, j'ai un peu mis voilà, le début d'amorce de l'année dernière. Ouais, c'est pas fabuleux, mais enfin j'avais pas trop le temps de faire ça. Voilà, rien de particulier. On fera la conduite, je vous expliquerai la conduite dans une autre vidéo, enfin ça va être à la suite, je pense, parce que, comme je disais là, il fait pas hyper beau. C'est juste pour hausser. Alors, ben on met tout bêtement une hausse, là c'est une hausse 11 cadres. On met par dessus. Et c'est tout. Voilà, on regardera dans quelques jours où ça en est. Belle activité, hein. Je ne suis pas sûr qu'on peut zoomer. Ah ouais, on peut zoomer. Ça rentre de partout. Bonjour. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai mis la hausse. J'arrête pas de courir en ce moment, je sais même plus si c'était hier ou avant-hier. Enfin, peu importe. J'ai ouvert tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai changé la grille à rennes. J'ai mis des grilles à rennes en métal. J'essaye petit à petit de changer toutes mes grilles à rennes parce que les grilles en plastique, c'est très bien, mais ça me saoule. Il faut les nettoyer dans des bains qui me plaisent pas trop. Les grilles en métal, même si c'est plus cher, à la flamme, c'est désinfecté en 2-2. Donc voilà, je vais conserver à terme que les planchers. Et encore, je réfléchis à repasser en bois. Donc je sais pas, les nourritures plastiques, de toute façon, j'aime pas du tout. Ça dégage et voilà. Bon, alors tout ça pour dire que j'ai regardé tout à l'heure, puis je me suis dit que ça valait peut-être le coup de vous montrer. Alors elles commencent à peine à monter dans la hausse. Je pense que mais ça miele moins là, mais ça va monter très rapidement là maintenant dès qu'il y a une mielée en fait. Et je voulais vous montrer comment je sais pas si vous vous rappelez les seins qui étaient de ce côté là, qui étaient beaucoup plus faibles que celui-là. Comment il a progressé. Alors ça croustille pas hein, parce que c'est pas collé, je viens d'ouvrir. Il y a rien toute neuve. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas tout filmé parce que j'ai pas tout le temps le réflexe, j'ai pas tout le temps le pied non plus, et puis il faut bien que j'avance un peu sur les ruches. Hein. Donc lui, je lui avais enlevé, parce que lui les seins étaient vraiment très forts par rapport à l'autre. Donc je lui ai enlevé un couvain fermé pour répartir dans une autre ruche qui était un peu faible, en fait que j'ai reméré parce que la ruche est morte, la reine est morte, j'y ai arrivé. Je sais pas de quoi elle est morte, je me demande si je l'ai pas écrasée tout simplement. Ça c'est un cadre que j'ai mis en même temps que la hausse, donc hier ou avant-hier, je pense que c'est hier, mais je suis pas sûr. Et là, je sais pas si vous voyez, j'ai vu ça tout à l'heure, j'en revenais pas. Bon, je suppose qu'on voit pas. Je vais même essayer de vous montrer, mais je suppose qu'on voit pas. Je ferai une pause si j'y arrive. C'est tout pendu, tout, des deux côtés. Voilà, bon le reste évidemment, je suis pas allé plus loin, hein. De toute façon j'ai pas le temps là, donc on va pas ouvrir. Mais c'est pareil, hein, c'est tout pendu, là j'ai mon cadre à mal, je sais pas si vous l'aviez vu l'autre fois, on le ressortira. Et surtout lui, vous vous rappelez, hein, il était sur 3 cadres, bah là il est sur 6 cadres. Alors j'ai pas ouvert de ce côté tout à l'heure.
problème de la Biruche, c'est qu'on est un peu serré. Puisqu'il manque 4 mm dans la largeur. Ouais, miel, enfin nectar pollen. C'est pas encore du miel, mais c'est du bon nectar pollen. Partout. Vous voyez comme elle a profité, celle-là a profité de l'autre, là c'est tout. Bon voilà, c'est du couvain. Là il y a des œufs là en pagaille, il n'y a que ça. Là du couvain, donc ça veut dire qu'il y a déjà eu une naissance ici. Ça fait quoi, 15 jours même pas, hein, on les a mis. Voilà la Biruche qui avance. Est-ce que je vous parle de la conduite maintenant? Remarque, on y est, hein. On y est parce qu'il y a d'autres utilisations de la Biruche, mais là c'est une utilisation de production. Je vais pas les feuiller, hein, ça sert à rien. Ça m'intéresse pas. Et j'ai pas trop le temps comme je vous disais. Alors, qu'il n'y ait pas de confusion, on fait pas de la surproduction avec ça. On produit avec 2 essaims ce que un seul essaim n'aurait pu faire. Ce que les 2 essaims pris individuellement n'auraient pas pu faire. En gros, j'avais fait parce que moi ça fait longtemps que je fais ça, depuis 2012 je crois. Et j'avais fait des comparaisons sur des grosses mielées, notamment la lavande et au printemps. La Biruche ne produit pas plus, ni moins d'ailleurs, que 2 ruches dicadres indépendantes. C'est-à-dire si vous prenez 2 ruches dicadres normales, vous regardez la production des 2 ruches dicadres, ben ça fait pas plus pas moins qu'une biruche. D'accord? Donc il n'y a pas forcément intérêt tout au long de l'année, elles ne feront pas plus. Par contre, un essaim ne produira, même les deux essaims, voire 3 essaims, ne produiront jamais autant que 2 essaims en biruche. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance, ça c'est la première des choses. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien en fait. Je remets la grille à renne, on met les hausses, on surveille. Si ça continue à mieler, il faut faire les cellules. C'est-à-dire tous les 8 jours, il faut ouvrir, retirer un cadre de couvain la plupart du temps, cadre de couvain fermé, et un cadre de bouffe éventuellement s'il y a beaucoup de nourriture dans le bas, parce qu'il n'y a pas besoin, il y en a en haut. D'accord? Donc retirer un cadre, mettre un cadre à cirer. Elles ont besoin de cirer pour éviter l'essaimage. Il faut que aucune caste ne soit au chômage. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir élever, tout le monde doit pouvoir nettoyer, enfin à différents stades d'âge, hein, ça vous l'avez compris je suppose, et surtout tout le monde doit pouvoir cirer, et les butineuses doivent pouvoir ramener du pollen et du nectar. Si chacun a son boulot, s'il n'y a personne au chômage, normalement, enfin à moins que la reine ait plus de 2 ans, quoi, et encore que ça dépend des sélections, mais normalement il n'y a aucune raison d'essaimer, d'accord? Par contre, si en tenant ça, si y a un blocage de ponte, par exemple, les nourrices, elles vont se retrouver au chômage, elles vont être recrutées pour butiner, certes, mais en période d'essaimage, il y a un risque d'essaimage qui est accru. Pareil, si les cirières, elles ne peuvent pas cirer, ça va être exactement la même chose, particulièrement pour les cirières d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut toujours faire cirer une ruche, notamment au printemps. Donc régulièrement, on enlève un cadre de chaque côté. S'il y en a une qui est un peu plus faible que l'autre, on peut équilibrer, mettre un cadre de couvain naissant d'un côté de l'autre, ou enfin, bon, voilà quoi. Mais c'est pas la peine de trop se prendre la tête. Ce qui est important, c'est de retirer quand il faut et mettre un cadre à cirer à chaque fois. Après, amorce, pas amorce, cire gaufrée, vous mettez ce que vous voulez, peu importe. Et après, une fois que soit on remet des jeunes essaims et on les fait se développer comme ça, parce qu'il y a quand même une grosse synergie, hein, vous avez vu en 10 jours, hein, même pas. Ouais, je crois en 10 jours. On a les deux, alors qu'elle était très déséquilibrée, celle-là, j'ai rien rajouté. Hein. On a des cadres vides, quoi. On a les 2 colonies qui sont quasiment identiques. Voilà, donc après vous les mettre en ruche, donc je disais, mettre des nouveaux essaims et recommencer éventuellement, ou mettre ça de côté et puis vous en servir au printemps prochain, c'est à vous de voir. Voilà, donc je vais laisser encore un petit peu le temps qu'elle monte, qu'elle fasse un peu de miel pour vous montrer. Et puis après on va arrêter la biruche de production et on va passer à autre chose, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo.